kills my heart to see it rising no longer on me. It's critical of me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, sleepless about you. You know, like no one ever did before. And I heard you moved on. Yeah, I heard you moved on. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. It kills my heart to see it rising no longer on me. It's critical of me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, sleepless about you. It kills my heart to see it rising no longer.
Bonjour, Alexandre Denby. Bonjour. Bonjour. Alexandre Denby, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Pierre-Alexandre Caron. Bonjour. Pierre-Alexandre Caron. Bonjour. Pierre-Alexandre Caron. Bonjour. Pierre-Alexandre Caron. J'ai appliqué une petite pause de 20 minutes afin de présentation pour le juge. J'ai affiché un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, je indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restées. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant le juge se nommer pour ensuite décrire votre présentation. Bon matin, bienvenue. Richard Schofield, vice-président des ventes et restaurations pour le CSM. Bonjour, Richard Lemar, directeur des opérations pour le CSM du Marais. Bonjour, Louise Salvaire, directrice des finances pour le CSM. Bonjour, Guy Maltais, professeur en gestion des opérations. Dans un contexte de mondialisation, la gestion logistique devient un élément primordial pour votre entreprise. Être capable de prévoir à court, moyen et long terme vous permet de poser des actions aujourd'hui afin d'obtenir des résultats futurs. Nous sommes la firme Strataction, là où nos stratégies rencontrent vos actions. La firme Strataction est composée de 3 logiciens d'expérience et professionnels, dont à ma gauche, mon collègue Pierre-Alexandre Caron et à ma droite, Alex Vanetti. Nous sommes ici pour répondre à un mode très clair qui est de déterminer si oui ou non l'expansion dans un continent, dans une province haute serait bénéfice pour vous et surtout côté logistique. Pour commencer avec un petit plan de présentation, on va commencer avec une analyse interne et externe de votre entreprise, suivi des parties prenantes qui vont faire partie de la stratégie et qui touchent la problématique aussi. Donc, il y a des parties prenantes qu'on doit tenir compte des parties prenantes pour que tout ça marche bien. Par la suite, nos stratégies, dans le fond, nos stratégies, que ce soit au niveau du transport, de l'entrepôt ou même des employés. Par la suite, un budget et l'implantation de celui-ci et finalement les perspectives d'avenir. Votre principale force présentement sur le marché, c'est votre notoriété. Vous avez une expertise dans le domaine, une bonne notoriété, votre réputation, votre image de marque devient un élément primordial au sein afin d'adapter des stratégies quand on parle d'expansion dans d'autres provinces. Donc vraiment votre notoriété, votre qualité de vos produits, votre qualité de vos services et le fait que vous êtes une entreprise qui aime innover, donc amener des nouvelles stratégies d'innovation. Vos principales faiblesses, principalement, c'est de l'alimentation. Donc on parle de produits périssables. On parle d'alimentaire, donc vous avez des produits en sachet, mais vous avez aussi des produits frais. Donc c'est un défi de toujours conserver une certaine, dans la chaîne logistique, une certaine, comment expliquer, une certaine fraîcheur du produit pour vraiment optimiser la qualité qui est une de vos forces. Au niveau des opportunités, le secteur de la restauration rapide en ce moment est en croissance. Donc, c'est une opportunité de saisir cette opportunité-là et de s'approprier des parts de marché, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces. Et aussi le marché canadien. Donc, en ce moment, vous pensez à faire une expansion, que ce soit en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. Si tout ça fonctionne bien, il y a le marché canadien qui s'ouvre à vous au niveau des opportunités. Au niveau des menaces, l'augmentation des restaurants indépendants nous en a fait part. Oui, il y a beaucoup de restaurants qui ouvrent au Québec et aussi dans les autres provinces, des restaurants indépendants. Et les Québécois choisissent, en moyenne, 50% des Québécois choisissent les restaurants indépendants plus que les chaînes de restaurants comme Saint-Hubert ou autres. Aussi, il y a la mauvaise implantation. Donc, contrairement à l'opportunité, si l'implantation en Ontario ou au Nouveau-Brunswick ne se fait pas bien, il y a des petits pépins. Donc, ça peut se faire sentir au Québec, mais aussi ça peut peut-être bloquer un peu l'expansion dans le marché canadien. Alors, ce qui est important de prendre en compte lorsqu'on fait un nouveau projet comme celui-là, c'est d'impliquer tous les parties prenantes. Donc, c'est vraiment important de les mettre vraiment de l'avant. Alors, on peut voir qu'il y a le gouvernement, donc toutes les normes de salubrité sont en changement chaque jour. Donc, si on veut s'établir ailleurs, il faut toujours se tenir à jour dans les normes. Pour ce qui est des fournisseurs, c'est sûr, aller à l'extérieur, ça va demander des demandes supplémentaires. Donc, on va devoir plus produire, on va devoir s'approvisionner encore plus des fournisseurs. C'est de s'assurer que nos fournisseurs ont les reins assez solides pour nous fournir ou sinon, aller voir avec certains autres fournisseurs si c'est possible. Puis, au niveau des franchises, donc là, c'est important de trouver des bons franchisés qui répondent vraiment à la mission de l'entreprise. C'est un moment crucial car c'est eux qui vont diriger cette franchise-là. Puis c'est eux qui vont avoir un certain pouvoir sur la réussite première durant les premières années. Donc, vraiment l'établir comme il faut lorsqu'on commence.
Donc, tout ça, c'est les parties prenantes de Saint-Hubert, excusez-moi. Puis, il y a aussi les employés. Donc, c'est sûr que lorsqu'on commence, les employés, il faut réussir à les former comme il faut. Il faut s'assurer qu'ils soient à l'aise. Il faut s'assurer aussi qu'ils soient d'accord avec nos propositions. Donc, c'est important de leur faire des avis comme quoi on est prêt à aller de l'avant puis on va s'établir ailleurs. S'il y a des mouvements de personnel à faire, c'est important qu'ils soient informés. Donc, tout ça doit se faire de l'avance. Donc, dès maintenant, c'est important de commencer à informer le personnel de ce qui s'en vient. Au niveau de la problématique, on l'a séparé en 3 parties. Au niveau du secteur de l'industrie, l'industrie est en croissance, mais l'industrie comporte plusieurs concurrents. Donc, les habitudes de consommation aussi jouent un rôle. On sait qu'en ce moment, on est plus porté vers la vitesse. Le temps, c'est une chose primordiale de plus en plus pour les personnes, pour les travailleurs. Donc, les habitudes de consommation font en sorte que, oui, Saint-Hubert peut être le choix de votre repas. Au niveau de la concurrence en augmentation, ça va un peu avec l'industrie. L'industrie est en augmentation, mais il y a beaucoup de restaurants qui s'ouvrent dans les dernières années. Mais par contre, vous êtes déjà établi. Dans le fond, vous avez une bonne notoriété au Québec. Vous avez l'opportunité de l'amener en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. Et finalement, l'implantation doit être rentable. Donc oui, la première année, oui, il y a des coûts reliés à tout ça, mais elle doit être rentable d'ici 5 ans. Et finalement, le meilleur choix, dans le fond, est-ce qu'on s'implante en Ontario, est-ce qu'on s'implante au Nouveau-Brunswick, qu'on fait les deux? Dans le fond, il faut prendre le meilleur choix possible. Vraiment, le marché, actuellement, c'est important de savoir qu'il est en hausse. Donc, la première chose quand on se lance en affaires, qu'on va ailleurs, c'est de savoir est-ce que le marché est prêt à accepter ce qu'on leur offre de plus. Puis, on voit que la demande est vraiment présente. Il y a une augmentation de 4,4% du PIB. Ça, c'est les prévisions de 2014. Puis, il y a une hausse des FSR dans les dernières années. Donc, c'est vraiment, ça nous laisse croire que ça serait une bonne idée, justement, d'aller hors Québec, puis d'implanter encore plus d'entreprises-là de franchise. Puis ici, on voit un tableau qui nous montre les prévisions durant les années, puis on peut voir en chiffre vraiment qu'il y a une augmentation toutes les années, excepté durant la deuxième année, puis durant la première année, excusez-moi, du bénéfice net. Donc, ça fait en sorte que, oui, la première année, on a des investissements initiaux à faire, ça va nous faire perdre certains montants, mais vous avez les reins assez solides pour passer au travers. Puis, les bénéfices futurs sont assez importants, donc on revient rentable assez rapidement. Donc, si on fait la vente du projet avec un taux de rendement, comme vous l'avez laissé suggérer, de 15 %, c'est évident qu'on réussit à obtenir une vente positive loin de là. Ici, on peut voir justement le bénéfice net sous forme de graphique, de quoi ça a l'air. Donc, on voit que les premières années, c'est sous 50 000 $, mais les premières années, les 2, 3, 4 et 5 années, on vient réussir à rentabiliser le projet. Donc, après 5 ans, on réussit quand même à subvenir aux besoins de l'entreprise en termes de rentabilité. Pour ce qui est plus précisément en tableau, on voit que le pourcentage de ventes par province aussi en Ontario et au Nouveau-Brunswick augmente. Donc, on voit une moyenne de 3,6 pour l'Ontario et le Nouveau-Brunswick de 2,6 %. Puis, si on regarde les marges d'exploitation qui se situent dans ces secteurs-là, c'est une très bonne marge d'exploitation. Puis, on voit que nos prévisions nous permettent d'atteindre en haut de 5 % d'ici l'année 2014, si on se situe à Nouveau-Brunswick. Toutefois, l'augmentation des années est plus élevée, 14,05 % au lieu de 5 % si on se situe en Ontario. C'est-à-dire que sur un plus long terme, l'Ontario est plus rentable pour vous que le Nouveau-Brunswick, bien que la marge bénéficiaire actuelle est plus rentable du côté du Nouveau-Brunswick. Donc, si vous voulez vous établir à long terme, ce que nous croyons sincèrement que vous vouliez faire, c'est important d'y aller du côté de l'Ontario. Alors ici, encore une fois, on peut voir en termes de graphique que le Nouveau-Brunswick est supérieur, mais la courbe du bas, qu'on voit à l'Ontario, est en progression plus élevée que celle du haut, donc on peut croire que l'augmentation durant les prochaines années sera supérieure à celle du Nouveau-Brunswick. Au niveau des succursales, vous avez fait part que dans les prochaines années, vous voulez avoir 15 à 20 % de vos opérations en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Donc, on est allé environ, fait une certaine pondération avec les succursales déjà présentes au Québec. Donc, environ de 18 à 23 nouvelles succursales que vous voulez implanter d'ici 5 ans en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. On peut voir une comparaison de l'Ontario au Nouveau-Brunswick, encore au niveau de la population, 13 millions pour l'Ontario, c'est un marché beaucoup plus grand que le Québec, donc il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là.
Nouveau-Brunswick, les chiffres que vous avez fournis, c'est environ 500 000. La croissance du revenu par province aussi nous donne une indication que l'Ontario peut être une bonne chose avec 3,6 % comparativement à 2,6 %. Mais la question, c'est où est-ce qu'on place ces succursales-là? Donc, en ce moment, on vous dit que l'Ontario, c'est vraiment une très bonne solution. Donc, on vise principalement les villes avec une moyenne population de 100 000. Pourquoi ne pas s'installer à Toronto? Toronto, grosse population, beaucoup de concurrence. On veut s'implanter dans un nouveau marché. On va viser des villes avec une moyenne population d'environ 100 000 avec une forte croissance de 5 à 6 % pour s'implanter, pour amener notre notoriété. Et si par la suite, il y a une opportunité d'aller à Toronto, on pourrait y aller d'ici quelques années. Comme exemple, des villes pour les succursales, il y avait Guelph avec environ 6 % de croissance par année. C'est quand même très bien, c'est un des plus hauts d'Ontario en ce moment. Il y a aussi Stratford, c'est vraiment des villes comme ça qu'on veut implanter les succursales. Pour ce qui est de la stratégie d'entrepôt, on a calculé la demande annuelle comparativement au Québec. Donc, on a additionné toute la demande comparativement pour calculer la salade, la sauce et puis les produits pour vraiment arriver à 22,6 millions de kilogrammes. Et ça, on a divisé ça par le nombre de succursales au Québec, qui était de 116 succursales, pour arriver au Québec à une moyenne par succursale de 194 000 kg. Ce 194 000 kg-là, on est arrivé à une pondération à 85 %, donc en calculant de 15 % de l'objectif qui était visé par votre entreprise, on arrive à 165 000 kg. Donc, le 175 000 kg, 165 000 kg, pardon, c'est la moyenne de kilogrammes de capacité nécessaire par succursale en Ontario. Ce 165 000 kilogrammes-là, on a multiplié ça par 25 succursales, qui est 23 qu'on a établi, comme mon collègue l'a spécifié, plus les 2 présentement sur place, ce qui nous donne 4 125 000 kg, qui est la capacité annuelle totale des succursales pour notre projet en Ontario. En pieds carrés, on a divisé ça par le nombre de pieds carrés, qui nous donne 22 100 pieds carrés, qu'on a capitalisé ça par année pour un total de la capacité d'entrepôt nécessaire qui est de 26 100 pieds carrés, l'entrepôt qui serait nécessaire pour construire en Ontario. Pour ce qui est de l'entrepôt, ce qui est important de calculer aussi dans l'entrepôt, c'est les normes Diffréon. Les normes Diffréon, c'est en 2020, je ne sais pas si vous êtes au courant, en 2020, c'est des normes qui vont être obligées d'adapter tous les produits qui sont réfrigérés, qui sont climatisés au Fréon. Donc, c'est important que si, dans notre perspective qu'on vous présente, de calculer ce nouveau aspect des normes fédérales pour que 2020, vos entrepôts soient réfrigérés au Fréon. Due diligence, faire des inspections régulières. Donc, être adapté aux normes. Si vous achetez une nouvel entrepôt, faire des due diligence pour adapter votre entrepôt aux normes spécifiques du fédéral. Et puis, le 5S. On parle souvent de rendre les employés aussi productifs et efficaces par leur emploi. Donc, vraiment adapter leur environnement de travail au 5S. Donc, optimiser leur productivité, rentabiliser leur efficacité, et puis pour qu'ils soient autonomes dans la nouvelle entrepôt que vous allez bâtir. Et puis, nous avons misé un point central qui, l'entrepôt serait bâti à Toronto. Alors ici, on a fait un état des résultats. Bien entendu, il faut en prendre et en laisser. Ce n'est pas un état des résultats pro forma. Il manquait certaines données pour faire un état des résultats complet, mais ça donne une bonne perspective d'avenir sur combien vous allez faire de bénéfices avec ce projet-là pour savoir si c'est réellement rentable. Donc en haut, on peut voir vraiment les ventes que vous nous avez fournies selon les prévisions que vous avez établies vous-même, puis selon une pondération de kilos qu'il va falloir Québec versus où on s'établit hors Québec. Ça nous donne les chiffres suivants pour la matière première, ce qui nous donne des coûts des marchandises vendues très respectables pour arriver toujours avec des marges bénéficiaires brutes rentables, donc positives. Alors si on part de ces environ 30 000 marges bénéficiaires brutes par année, 30 millions, excusez-moi, on arrive aussi avec des charges d'exploitation quand même assez faibles pour ceux que vous nous avez donnés comparativement au montant de marge bénéficiaire brute, ce qui nous donne un bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements et autres charges positifs d'environ 25 000 par année. Alors pour établir ces montants-là, on avait plutôt les données pour la première année, mais on établit un 2 % d'augmentation qui suit l'inflation pour les charges d'exploitation et un 3,36 % pour les marges bénéficiaires brutes pour ce qui est des coûts des marchandises vendues.
Là, vous nous dites sûrement par où commencer, par quoi prioriser. On y va surtout par la formation puis le recrutement. Donc, on informe nos employés, on leur explique c'est quoi la nouvelle division qu'on veut instaurer en Ontario. Ils vont être craintifs, on compte la résistance au changement. Donc, tout le concept de formation puis d'implication des employés va durer 3 mois. Par la suite, on construit le nouveau centre de distribution à Toronto. On a mis approximativement 1 an pour être optimiste. L'implantation et les ventes de franchise, ça va être nos 23 succursales plus les 2 actuelles. Ça va être un processus qui va être long. Aussi long, probablement que la construction, étant donné que plus ou moins le marché n'est pas prêt à recevoir des franchises actuelles. Donc vraiment développer le marché en 1 an en parallèle avec la construction du centre de distribution. Recherche de partenariat, donc aller chercher des commanditaires, des fournisseurs qui vont faire le transport ou quoi que ce soit, des sous-traitants. Faire un suivi et contrôle, donc vraiment toujours en continu faire un suivi et contrôle des processus, des procédés que nous allons installer. Et puis pour un total de 1 an et demi pour l'ouverture des franchises et du nouveau centre de distribution en Ontario. Avant de vous parler de perspectives d'avenir, juste éclairer le choix de l'Ontario. Dans le fond, vous avez proposé l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Mais en ce moment, avec les nombres de succursales qu'on vous a offert, donc 25 succursales, c'est très peu pour avoir 2 centres de distribution. Donc, avec les 25, on était capable de construire un centre de distribution d'environ 27 000 pieds carrés. Donc, c'était pas assez rentable de à la fois s'installer à loin comme le Nouveau-Brunswick, installer un centre de distribution pour peut-être 3-4 succursales et aller aussi en Ontario pour 18 succursales pour construire un autre centre de distribution. Donc vraiment, oui, il y a des coûts reliés à ça, mais on veut aussi minimiser les coûts. Il y a possibilité d'aller à court et à moyen terme, d'aller au Nouveau-Brunswick, mais on veut se concentrer principalement à court terme en Ontario. Donc, au niveau des perspectives d'avenir, l'implantation d'un autre centre de distribution, comme je vous le dis, au Nouveau-Brunswick, en ce moment, avec la croissance de la population, on n'affectait pas assez de succursales en Nouveau-Brunswick pour implanter un nouveau centre de distribution. Donc, on est allé vraiment en Ontario, mais il va être possible à moyen terme d'y aller au Nouveau-Brunswick. Les produits en épicerie, en ce moment, vous offrez les produits en épicerie, que ce soit salade de choux, les sauces. Il y a possibilité de le faire aussi en Ontario. La distribution va être assez différente. Donc, on va pouvoir faire la distribution directement de Montréal sans toutefois avoir un entrepôt. En ce moment, on s'est concentré avec le centre de distribution seulement sur les pieds carrés pour les succursales. Donc, c'est sûr qu'à moyen terme, il y a toujours possibilité aussi d'apporter ces produits-là pour augmenter votre notoriété, pour s'implanter vraiment en Ontario comme il faut. Et par le dessus, le marché américain, vous avez parlé que vous voulez vous implanter aussi dans le marché américain en Asie. Le marché américain, si tout va bien en Ontario, le marché américain est un peu différent au niveau de la nourriture aussi, il y a beaucoup de concurrents, mais va être quand même assez semblable. Donc peut-être commencer avec 1 ou 2 centres de distribution, mais y aller vraiment tranquillement à ce niveau-là. Maintenant que nous avons présenté plusieurs stratégies pour votre projet d'expansion, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, passer à l'action. Nous sommes la firme Strataction. Nous sommes maintenant vers une période de questions. Moi, je t'avais une première question. Je regarde le pas que vous avez fait au niveau des états financiers projetés pour les 5 prochaines années. Là. Et ça me donne l'impression que vous êtes parti avec l'hypothèse que, à moins que je me trompe, là, que l'ensemble des succursales ouvrirait à peu près tout en même temps. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est sûr que c'est quelque chose qui se fait de façon progressive. Nous, on est allé d'une façon globale pour vous exprimer les chiffres, simplement pour vous montrer la rentabilité du projet. Donc, on n'a pas non plus établi dans les états financiers l'investissement initial non plus, donc ça fait quand même une grande différence lorsqu'on rajoute l'investissement initial, mais on voulait simplement montrer qu'à la hauteur des 5 années, le total de bénéfices nets que vous allez rapporter est supérieur à l'investissement initial, étant donné qu'il était très élevé, puis c'est suffisant justement pour suffire à partir hors Québec. OK, mais dans ce cas-là, l'ensemble de la vingtaine ou plus de succursales, ça se ferait de quelle façon dans votre esprit au niveau des prochaines années? De combien par année? Ben dans le fond, on n'avait pas des chiffres précis, vraiment combien de temps ça prend pour ouvrir une succursale. Donc, on est juste établi qu'on allait vraiment, la majorité, installer ça en Ontario. Mais c'est sûr que ça va y aller graduellement. On ne peut pas dire qu'on va installer directement la première année 25 succursales. C'est vraiment beaucoup trop optimiste.
mais la majorité peut se faire. Donc, avec, comme mon collègue l'a dit, à la recherche des partenariats en 6 mois, il y a possibilité d'aller chercher plusieurs intéressés au niveau des franchises. Mais c'est sûr que 25, c'est un peu optimiste la première année, mais on croit sincèrement que dans les 2-3 premières années, c'est facilement aller chercher facilement ce 25 succursales-là. Pour enchérir mon collègue, ce qu'on essaie d'optimiser comme stratégie marketing, c'est vraiment de ne pas cibler directement les concurrents. Vous êtes un produit qui est plus ou moins connu, donc vraiment cibler les alentours pour ne pas attaquer directement les gros joueurs, les franchises. Donc vraiment se faire connaître à la base, puis de fil en aiguille, sur une échéance de 5 ans, construire et puis avoir 25 franchises en Ontario. Parle-nous un peu plus du concept pour l'instant. Vous avez parlé de FSA. Ouais. Pardon, parler d'un restaurant avec service. C'est Ouais. quoi exactement un peu plus en détail? Comment vous voyez ça avec le concept qu'on a? Bien, en fait, on y est allé vraiment avec les services complets qu'on voulait que vous établissiez là-bas, puisque, comme mon collègue l'a dit, vous êtes plus ou moins connus déjà présents là-bas. Il y en a seulement 2 d'établis. Alors, en mettant plusieurs succursales à service complet, ça donne à l'occasion aux gens d'y accéder, puis d'aller en place, savoir s'ils aiment la bouffe, de croire en l'atmosphère, d'être présent sur place. Puis ensuite, une fois que c'est établi, puis que tout le monde connaît l'emplacement, ça serait important justement de rajouter des services rapides pour que les gens, après ça, ils puissent y aller, ils connaissent déjà la marque, ils ont besoin d'un repas rapide, ils y vont. On sait aussi que dans les graphiques que nous avez donnés, c'est celui-ci, les services rapides, qui est en plus grande hausse actuellement. Mais justement, on voulait attendre que ce soit connu de la part des particuliers, puis qu'ensuite il y ait accès et que ça augmente justement les parts de marché de l'entreprise. Pour des gens de marketing, on parle d'exporter le concept en Ontario. Est-ce que le nom comme tel, est-ce qu'on y touche? Est-ce qu'on retouche cet aspect-là ou on regarde? Vous gardez le même concept. C'est sûr qu'il va falloir l'adapter un peu à la clientèle, mais on est du peuple nord-américain, donc c'est probablement la même clientèle cible. Principalement, surtout vous concentrer dans où sont les marges bénéficiaires plus importantes, donc la restauration rapide, le Saint-Hubert Express, plus particulièrement. Pas nécessairement s'adapter tout de suite en partant sur focaliser l'effort marketing sur les bistrots qui sont durs à aller chercher, la population qui est dure à aller chercher. Donc, restauration rapide en partant, après ça, des rôtisseries standards, normales, puis par la suite, adapter toute la gamme de produits, la diversification dans les secteurs et puis dans les épiceries. Juste pour enchérir un peu mon collègue, comme on vous l'a dit, votre force, c'est la notoriété. Donc, on ne veut vraiment pas changer l'image de marque. Votre image de marque est forte au Québec. On veut l'emmener en Ontario aussi. Il faut garder cette image de marque aussi très forte. On parle de 23 franchises. J'ai vu toutes vos statistiques qui sont bien faites. Est-ce qu'on a dressé une liste d'endroits spécifiques des territoires qu'on voudrait pénétrer et qu'on aimerait entendre? Dans le fond, les villes que vous voulez implanter sur ça. Dans le fond, comme je l'ai dit, dans le fond, on ne voulait pas vraiment s'implanter dans les grosses villes comme Toronto, tout ça. On voulait vraiment se concentrer sur les villes à moyenne population, environ entre 100, 150 000 ou aussi même 85 000, mais qui ont une forte croissance. Donc, avec cette forte croissance-là, on va s'implanter comme un bon restaurant directement dans la ville à moyenne population. Mais aussi, c'est pour construire l'image de marque. Pour, par la suite, si on est vraiment rendu fort en Ontario, là, on va pouvoir s'implanter dans une ville comme Toronto qui a beaucoup de concurrents. Donc, on voulait vraiment éviter ces grosses métropoles-là pour le début. Mais à long terme, c'est sûr que c'est très envisagé. Si je renchéris sur cette question, comment vous allez arriver avec une vingtaine de succursales si on oublie, mettons, et qu'on se concentre là, sur... C'est quoi la question? Merci beaucoup. Bon.